Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en ce 17 décembre où nous commençons ensemble ce que l'Église appelle les grandes antiennes. Oh! Oh, parce que à l'antienne qui précède l'office des vêpres ce soir, on acclamera, avant de chanter le Magnificat, on acclamera le Christ Jésus comme ô sagesse venue du cœur du Père pour nous rassembler. On est dans la 3e semaine de joie, semaine où on a la bougie rose sur notre couronne de l'Avent. En passant, est-ce que tu sais ce que signifient les 4 bougies de la couronne? La première bougie, je te le dis, j'ai appris ça là, ces jours-ci. La première bougie, c'est pour signifier le pardon que Dieu fait à son peuple après que son rêve de vivre, Dieu avait un rêve, c'était de vivre en harmonie avec la création, avec les créatures, avec l'homme et la femme plus particulièrement. Dieu voulait vivre dans cette relation filiale avec ses enfants. On sait ce qui est arrivé, le mal est arrivé, et voilà que Dieu rêve à nouveau. Et il dit, je vais pardonner à mes enfants, je vais rentrer en nouveau en relation avec eux parce que je vais leur envoyer mon fils Jésus, le plus beau des enfants des hommes. Il va vivre avec moi dans une obéissance, dans une dépendance totale, un amour qui n'a pas de limite et il va pouvoir guérir les hommes, il va pouvoir leur parler, il va pouvoir les consoler, il va pouvoir les ressusciter, leur donner cette vie filiale à travers leur baptême et ils seront rassemblés de nouveau dans mon cœur de Père. Eh bien, la première semaine, la première bougie nous dit que Dieu nous a pardonné. La deuxième semaine, c'est la bougie qui nous annonce les patriarches, dans le sens que Dieu a promis à l'homme la terre promise. Donc, il y a encore quelque chose de beau et de grand qui s'en vient. La troisième semaine, qui est la bougie rose qu'on a ici, la bougie rose, elle vient nous annoncer la joie que Dieu a faite à travers David en disant qu'il aurait une descendance et dans cette descendance, il y aurait le Sauveur. Et la quatrième bougie, c'est la bougie des prophètes, ceux qui viennent nous annoncer incessamment l'arrivée du Sauveur. En quelque part, Marie et Joseph sont des grands prophètes pour nous qui marchent vers Bethléem dans leur simple quotidien, qui marchent vers Bethléem dans le vouloir de Dieu. Il y a l'empereur Quirinius a demandé un recensement et comme tous les autres Juifs, ils s'en vont vers Bethléem pour le recensement. Ils sont prophètes de fidélité et d'obéissance à leur manière. On a vécu quelque chose de très particulier aujourd'hui à la communauté qui, pour moi, est véritablement prophétique. Aujourd'hui, c'était la grande journée dans la communauté à Bécomo des décors. Alors, on a sorti samedi tous les arbres. Il doit y avoir à peu près, je ne sais pas combien d'arbres, il doit y avoir une trentaine d'arbres de Noël qui sont répartis un peu partout dans la maison. C'est très grand, notre maison. Il y a 3 chapelles, 4 chapelles en fait à organiser. Il y a les salles à manger, il y a la grande salle, il y a le coin de la cuisine. Il y a des décors partout. Parce qu'on va accueillir des personnes pendant le temps de Noël, on va accueillir des gens pour un sentier de Noël qui va être d'une splendeur au jour de la Sainte Famille. Il y a une exposition de crèche, il y a une fête des amis. C'est magnifique toutes les fêtes qu'il y a pendant la période de Noël pour que les gens puissent venir jusqu'à la crèche et adorer Jésus. Alors, tous les décors sont tous sortis dans la grande salle. Moi, je me promène au milieu de ça hier. Je regarde ça, puis j'ai dit, je pense que c'est un peu comme la création. Il va falloir qu'il y ait de l'ordre là-dedans. Je ne sais pas comment ça va se faire. Eh bien, à 4 heures après-midi, on était rendu peut-être à 70% du travail accompli. Et là, on entend une cloche.
à 5h moins 10, nous disant on a 1 heure de prière communautaire devant le Saint-Sacrement. La logique humaine serait finissons notre travail, puis après, si on a du temps, on ira adorer un peu, parce qu'il faut se reposer. Eh bien, la logique de Dieu a été d'autre chose. Pourquoi êtes-vous en train de faire ces décors? Pourquoi êtes-vous en train de faire tout ce travail aujourd'hui? Sinon, pour moi, Jésus, votre Sauveur. Eh bien, venez vous rassembler à mes pieds et retrouver le sens véritable de Noël. Notre temps devant le Saint-Sacrement de 5h à 6h a été une véritable effusion d'esprit où chacun, on disait au Seigneur, c'est toi que je préfère. De tout ce qu'il y a de si beau, de tous les décors qui sont déjà là, magnifiques, pas terminés, mais magnifiques déjà, à travers tout ça, c'est toi qui es le centre, c'est toi qui es la sagesse, c'est pour toi que je vis. Je me souviens un jour, j'étais allée dans un monastère et comme vers 10h30 le matin, il y avait des sœurs au champ, il y avait des sœurs dans la cuisine, tout le monde était affairé, une cloche sonne, tout le monde baisse ses jambes, enlève ses manches, enlève son tablier et tout le monde s'en va à la chapelle. Pourquoi? Pour un office de 10 minutes. 10 minutes. On pourrait bien dire, logiquement, humainement, prions le matin, puis après on va avoir du temps pour travailler. Non! Tout notre travail, toute notre vie n'a de sens que pour le Christ s'il est au centre. Alors c'est ça qu'on a fait après-midi à 5h, en arrêtant tout le travail. Le Christ est au centre de notre vie. Et moi, quand je m'en allais vers la chapelle à 5h moins 10, je disais, je suis tellement heureuse. Je venais juste de finir un décor, j'avais encore beaucoup de choses à faire, mais j'ai dit, c'est à toi que j'ai donné ma vie, c'est pour toi que je vis. Arrête-toi. Arrête-toi ce soir. Arrête-toi aujourd'hui. Ferme la télévision. Arrête-toi. Arrête de penser à tout ce que tu n'es pas fait, à tout ton magasinage. Prends un temps pour dire un chapelet tranquille ou simplement pour chanter les louanges du Seigneur devant ton sapin de Noël ou juste au fond de ton cœur. Prends un temps pour t'arrêter et de dire à Jésus, c'est toi que j'attends à Noël, mais déjà tu es là et c'est pour toi que je vis. Pour rien d'autre, mais parce que je vis pour toi, alors toute ma vie sera aussi pour te donner à mes frères. Soyez proches de lui pour le donner aux autres. Il faut être proche de lui pour le donner aux autres. Rapprochons-nous de lui. Beaucoup de parents m'écrivent pour me demander le baptême de leurs petits-enfants, des conversions dans leur famille. Ma réponse, sois proche de Jésus pour pouvoir le donner au tien. Au revoir, belle journée, à demain.